Esprit de Dieu très pur amour, descend dans notre nuit obscure. Le temps nous tient, la chair nous dure. Esprit de feu très pur amour. La catéchèse de l'évêque, comme dans un pèlerinage, votre émission à la rencontre du Seigneur, d'écoute de la parole et d'ouverture à la grâce de Dieu, vous offre la possibilité tous les mercredis à partir de 10h sur Radio Maria Côte d'Ivoire Mont, Dieu au cœur de nos vies, en compagnie de son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque de Mans. De faire une expérience inédite de foi. Bonjour, Excellence. Bonjour. Et à vous aussi, très chers auditeurs, bonjour et entrons dans cette catéchèse par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour infini pour chacun et pour tous les humains. Nous te bénissons pour la grâce de croire en toi, de croire en Jésus, ton Fils. Merci, Père, pour le don du Saint-Esprit que tu nous as envoyé pour nous renouveler, nous restaurer, nous parfaire dans la dignité des enfants de Dieu, appelés à l'héritage, à posséder l'héritage éternel du ciel, ce bonheur divin. Nous te bénissons, Père. Que l'Esprit Saint nous fasse encore progresser dans la connaissance de ton mystère, de ton plan de salut, de ton plan d'amour. Que l'Esprit Saint nous fasse progresser dans le discernement et dans l'accomplissement de ta sainte volonté, afin que tous nous parvenions un jour au bonheur de la vie éternelle dans le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Progressivement et de manière authentique, cette démarche catéchétique nous mène à un point culminant, les critères de discernement des esprits. Ainsi, dans son style pédagogique propre à lui, pour nous aider à bien comprendre ce thème, point par point et en plusieurs sous-thèmes, nous sommes parvenus au troisième critère de discernement, le sens et le but de la vie humaine d'un chrétien, Dieu ou les choses. L'homme, le chrétien, qui est habité par l'Esprit de Dieu, doit absolument revoir ses rapports avec l'argent et aux biens matériels de ce monde. Son obéissance à Dieu change sa vision des choses. Il est au service des autres, solidaire et partage, utile à sa communauté. Il est juste, honnête et transparent dans ses affaires. Illuminé et purifié par l'Esprit Saint, ce qui l'intéresse vraiment, c'est le trésor éternel. Excellence, nous allons poursuivre avec ce troisième critère, le sens et le but de la vie humaine. Merci beaucoup. Tout à fait. Comme vous le savez, la vie de tout chrétien, de tout baptisé, c'est une expérience de Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint. Qu'elle soit la vie d'un évêque, d'un prêtre, d'un laïc, d'une personne consacrée, c'est une expérience de Dieu en Christ dans l'Esprit Saint. Et il faut des éléments de vérification de la progression, de la maturation de la vie du chrétien, pour voir si un chrétien est authentiquement dans cette expérience de Dieu. Voilà, il faut ça, parce que c'est une vie dans l'Esprit Saint. Et donc, si cette vie dans l'Esprit Saint progresse, elle est authentique, alors il y a l'Esprit Saint manifeste des signes, des éléments dans la vie du croyant. Voilà, de transformation, d'illumination, de purification, de perfection de la vie du croyant. Voilà, c'est tous ces éléments de restauration, de renouvellement, de purification et de transformation intérieure. Voilà, l'Esprit Saint de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, l'a répandu à nos cœurs. Voilà, il a répandu l'Esprit Saint. Mais comment voir que l'Esprit Saint, effectivement, un chrétien se laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit. Voilà. Comme je l'ai dit, nous tous on est baptisés, évêques, prêtres, etc. Et chacun, bien sûr, évidemment, dit qu'il est un bon chrétien. Chacun dit qu'il pratique, qu'il est un bon croyant. Ah, il faut des éléments objectifs qui viennent du Saint-Esprit. Pour voir si moi, Monsieur Bébi, je suis un chrétien selon le cœur de Dieu. Si je m'efforce, je m'éduque d'avoir une vraie expérience de Dieu dans le Christ qui va me conduire au salut. Parce que c'est ça, dans le ciel, la gloire de Dieu, l'héritage éternel, posséder Dieu, comme disent les saints, les mystiques. Est-ce que j'ai une expérience de Dieu qui peut m'envoyer au ciel?
Voilà, c'est là, c'est là. C'est pour ça que les critères sont importants. Pour nous-mêmes, pour chacun, mais aussi pour discerner dans la communauté chrétienne, dans la société, pour que le chrétien, justement, par ses choix, par ses actions, par ses décisions et par son comportement, voilà, soit conduit par le Saint-Esprit. Voilà, pour être dans la vérité de l'expérience de Dieu. C'est une expérience dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint. Et je l'ai dit, que l'on soit évêque, prêtre, laïc, consacré, ça n'a pas d'importance. Parce que dans les critères, c'est la même chose pour tout le monde. Alors, moi, c'est pas parce que je suis évêque que mes critères sont différents des vôtres. Non. Si on est dans la vie, dans l'Esprit Saint, si on est dans la vie de Dieu, par le Christ, dans l'Esprit Saint, les critères sont les mêmes. Et donc, dans cette vie avec Dieu, de chacun, un des éléments essentiels où l'Esprit Saint opère la transformation intérieure et extérieure du croyant, du baptisé, c'est le sens de sa vie. Le sens de la vie. Sens à la fois comme signification, sens comme direction. Voilà. Ça change. Forcément. Ça ne dépend pas de lui. S'il est ouvert au Saint-Esprit, s'il écoute l'Esprit Saint fait cette transformation intérieure. Donc, un des points, c'est le sens de la vie du chrétien. Quand tu le regardes vivre à travers ses choix, ses décisions, ses actions, son comportement, ça va vers quelle direction? Voilà. Son point focal, ce qui l'attire, ce qui le pousse, ce qui le motive, c'est quoi? On peut proclamer que, bon, nous tous, dès que tu dis que tu es chrétien, on peut dire oui automatiquement que c'est Dieu. Que tes choix, que ton comportement, que tes actions, que tes réactions, que tes décisions, tout ça sont motivés par Dieu. Mais ce n'est pas toujours vrai. Et c'est pour ça que l'on est des pécheurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Je peux être évêque et quand il s'agit maintenant de décider, de choisir, d'agir, mes choix peuvent être contraires aux choix du Saint-Esprit. Alors comment savoir que mes choix et mes décisions, même si je suis évêque, sont conformes au Saint-Esprit? C'est ça les critères, sont conformes. Donc ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu es évêque que tes choix automatiquement sont conformes. Non. Ou tes décisions, ou tes actions, ou ton comportement. C'est la même chose pour les prêtres, pour les consacrés, pour les laïcs. Ce n'est pas automatique. Donc il faut des éléments spirituels de vérification. Et donc ici, je dis, c'est au niveau du sens de la vie. Quand tu vois l'évêque Bébi vivre dans ses choix, dans ses décisions, à quoi ça te ramène? C'est ça en fait le sens de la vie. C'est l'ensemble. Ce n'est pas une seule chose, mais c'est l'ensemble de la vie du chrétien quand tu le regardes vivre. Quelles sont ses priorités? À quoi il tient? Voilà. Donc ici, c'est le sens de la vie et le but. Voilà. Donc Romains chapitre 8, versets 5 à 9. Ceux qui vivent selon la nature humaine, marquée par le péché, se préoccupent de ses désirs. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs du Saint-Esprit. Se préoccuper des désirs de la nature humaine marquée par le péché mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs du Saint-Esprit mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de la nature humaine marquée par le péché sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Ceux qui obéissent à la nature humaine marquée par le péché ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez plus selon la nature humaine marquée par le péché. Vous vivez selon le Saint-Esprit, puisque l'Esprit Saint habite en vos cœurs, en vous. Romains 8, 5, 9. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus lui dit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène dans la ville sainte Jérusalem, le place au sommet du temple et déclara, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, l'Écriture déclare aussi, « Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et leur dit, « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui que tu rendras un culte. » Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21. Beaucoup, je vous le disais souvent, et je le redis maintenant encore en pleurant,
se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera leur perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps mortel pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Enfin, Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. L'Esprit Saint que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. L'Esprit Saint fait de vous des fils. Poussés par l'Esprit Saint, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Frères et sœurs, comme nous l'avons vu, le chrétien, comme je l'ai dit, il est baptisé, il a reçu le don spirituel du Saint-Esprit. Mais, par ses choix, à travers ses choix, son comportement, ses actions, ses décisions, on peut voir si ce chrétien-là est vraiment sous l'influence du Saint-Esprit. Si ce chrétien X ou Y se laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit, s'il obéit vraiment au Saint-Esprit, et que ce chrétien, comme je l'ai dit, qu'il soit un évêque, qu'il soit un prêtre, qu'il soit un laïc ou une personne consacrée, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de voir si ce chrétien se laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit. Souvent, comme je l'ai dit, dans notre vie chrétienne, on ne fait pas trop attention à ça. On fait souvent des activités chrétiennes, mais on ne voit pas. On ne vérifie pas, on n'analyse pas spirituellement pour voir si tout ce que nous vivons vient du Saint-Esprit. S'il y a des éléments d'appréciation de notre propre vie chrétienne, de celle des autres, de l'Église et du monde, de la vie du monde entier, voilà. Est-ce que ce chrétien-là est sous l'influence du Saint-Esprit? Est-ce que ses choix, ses décisions, ses actions, son comportement viennent du Saint-Esprit? Si oui, alors il est vraiment un chrétien. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint sont enfants de Dieu. Ceux qui se laissent conduire. C'est quand tu te laisses conduire, l'Esprit Saint nous a été donné. Mais pour manifester la dignité, les actions, le comportement, c'est ceux qui se laissent conduire qui sont véritablement les enfants de Dieu. Donc, l'Esprit Saint est important. La docilité, l'obéissance au Saint-Esprit, l'écoute du Saint-Esprit est important pour chacun et pour nous tous pour vérifier la qualité de notre vie chrétienne, l'authenticité de notre vie chrétienne. Donc le chrétien, un chrétien, quel qu'il soit peut se laisser effectivement conduire par le Saint-Esprit, ou au contraire, attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit. Agir, se comporter, décider, faire ses choix à l'opposé du Saint-Esprit. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. À l'opposé. Donc c'est à travers les choix, les décisions, le comportement qu'on voit véritablement si un chrétien est mu, est poussé, dirigé par le Saint-Esprit. C'est dans les actions. C'est les discours, là, tout le monde peut dire la même chose. Mais maintenant, ton comportement, tes actions, tes décisions, tes choix sont de quel côté? Sont du côté du Saint-Esprit ou au côté des autres esprits? Voilà. Donc un chrétien peut se laisser conduire par le Saint-Esprit ou au contraire, il peut se laisser conduire par un autre esprit, bien qu'étant chrétien. Bien qu'étant chrétien, ses actions, son comportement, ses choix, ses décisions peuvent être orientés, motivés par un autre esprit que l'Esprit Saint. Donc vous voyez que c'est à chaque moment qu'il faut discerner. Quand on doit décider, quand on doit faire un choix, quand on doit se comporter, quand on doit prendre position, quand on doit agir, il faut discerner. Ce n'est pas automatique. Non, ce n'est pas automatique. Non, pas du tout. C'est l'erreur que vous et moi, nous faisons beaucoup. On pense que c'est parce que c'est un bébé, donc le choix qu'il fait là, c'est pour ça vient du Saint-Esprit. Non. C'est pas comme ça on vit la vie chrétienne. C'est trop beau et trop facile. C'est pour ça que le discernement est important. En effet, donc le chrétien, comme je l'ai dit, peut se laisser conduire soit par l'esprit du monde, il peut se laisser conduire par l'esprit du diable, il peut se laisser conduire par l'esprit de la chair, ou il peut se laisser conduire par un esprit occulte. Donc, il peut se laisser conduire par l'Esprit Saint, mais il y a d'autres esprits aussi qui peuvent conduire les choix, les décisions, le comportement d'un chrétien. Même si c'est un évêque, même si c'est un prêtre. Oui. C'est pas parce que tu es évêque, comme je l'ai dit, non, c'est pas ça. Tu es baptisé, tu es chrétien.
Mais maintenant, quand tu fais tes choix, c'est quoi? C'est les choix du Saint-Esprit. C'est les actions du Saint-Esprit. C'est les décisions du Saint-Esprit. Ton comportement vient du Saint-Esprit. Et comment on peut le voir? Tu peux constater que ce comportement vient du Saint-Esprit. C'est ça les critères. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Donc, tout chrétien n'est donc pas automatiquement, c'est à travers ses actions, son comportement, il n'est pas automatiquement sous l'influence du Saint-Esprit. Dans les profondeurs de son être, un autre esprit, autre que l'Esprit Saint, peut l'influencer, peut le conditionner et peut déterminer ses choix, ses décisions, ses actions et son comportement. Un autre esprit que l'Esprit Saint. Et comme je l'ai dit dans les catéchèses antérieures, que les esprits ne se mélangent pas. L'un chasse l'autre. L'un chasse l'autre. Tu es baptisé, ça c'est l'appartenance extérieure au Christ. Mais c'est dans la docilité au Saint-Esprit que ton appartenance devient intérieure. Puisque là, on ne voit pas l'Esprit, c'est un souffle, il est en toi. Voilà, donc l'appartenance extérieure, parce que tu es baptisé, tu appartiens à l'Église, tu es un évêque, tout le monde sait que tu es un membre de l'Église, ça on sait. Mais c'est à l'intérieur qu'on voit l'appartenance, c'est dans l'intériorité. C'est-à-dire dans la docilité au Saint-Esprit. C'est là qu'on voit que tu t'appartiens pas seulement à l'extérieur au Christ et à l'Église, mais aussi à l'intérieur, tu appartiens au Christ. Donc, on peut appartenir à l'extérieur au Christ, à l'Église, et à l'intérieur, on peut ne pas appartenir au Christ et au Saint-Esprit. C'est ça la vie spirituelle. Dans tes sentiments, dans ton cœur, et ensuite dans tes décisions, dans tes actions, dans tes réactions et dans ton comportement, tu peux ne pas être un chrétien. Puis tu ne te laisses pas influencer par l'Esprit Saint. Donc c'est celui qui se laisse influencer par l'Esprit Saint qui est un chrétien plein, total, entier. C'est un chrétien total. Un chrétien total. Dans tes choix, dans tes actions, dans tes décisions, dans ton comportement. Là, tu es un chrétien plein parce que ton appartenance n'est pas purement extérieure, n'est pas simplement juridique. Voilà. Mais ton appartenance est dans l'Esprit Saint. Une appartenance selon l'Esprit Saint. Donc, ton appartenance au Christ est une appartenance pleine, puisque tu vis ton identité d'enfant de Dieu. La grâce d'enfant de Dieu, tu l'exprimes, tu la manifestes, tu l'extériorises dans tes choix, dans tes actions, dans tes décisions, dans ton comportement. Tu montres que tu crois que tu es vraiment devenu enfant de Dieu grâce au Saint-Esprit. Donc, tu manifestes la dignité des enfants de Dieu dans tes choix. C'est ce que nous voyons, que justement, comme je l'ai dit, un chrétien, tout chrétien, peut être influencé, conditionné dans ses choix. Et un autre esprit que l'Esprit Saint peut déterminer les choix d'un chrétien. On le voit déjà, c'est pour ça que j'ai cité le texte de Matthieu 4, 1, 10, où le diable tente sans succès d'influencer, de conditionner et de déterminer les choix, les décisions, les actions même de Jésus. C'est ça qu'on voit. Oui, en Matthieu 4, 1 à 10, qu'on appelle les tentations, en fait, c'est un texte mystique. C'est ce que Jésus a expliqué. Jésus lui-même, un autre esprit que l'Esprit Saint, au début du texte, on dit, Jésus fut conduit par l'Esprit Saint au désert. C'est pas ce qu'on dit? Voilà. Mais en fait, il est parti au désert. Donc, normalement, il devrait être seulement sous l'influence du Saint-Esprit. Mais entre-temps, il y a un autre esprit qui est venu. L'esprit diabolique. Donc, c'est Jésus lui-même qui est le Seigneur, qui est le Maître. Et il a été tenté, c'est-à-dire ses choix, ses décisions ont été... Le diable a tenté d'influencer, de conditionner, de déterminer ses choix. Qui sommes-nous? C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas dire parce que tu es évêque, donc tous tes choix là, ça vient de Dieu, tes décisions, ça vient de Dieu, ton comportement vient de Dieu. Non, c'est que tu ne connais pas la vie spirituelle. Si tu te dis ça, c'est que tu ne connais pas la vie spirituelle. Tu ne connais pas l'expérience de Dieu. Tu vis certes peut-être une expérience purement extérieure à l'Église et au Christ, mais tu ne connais pas ce qu'on appelle la vie avec Dieu. Tu n'as pas une vraie vie personnelle avec Dieu. Sinon, tu n'as pas... Voilà Jésus lui-même. Voilà Jésus lui-même, le Fils de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas simplement ou seulement l'Esprit Saint qui peut influencer, conditionner les actions, les choix, les décisions, le comportement. Jésus lui-même, en Matthieu 4, 1 à 10. Le diable a tenté sans succès d'influencer, de conditionner et de déterminer les choix, les décisions, les actions et le comportement du Seigneur Jésus. Ah! Mais ça, c'est un péché grave. Il n'a pas eu peur. Hein? Il a osé. Oui. Donc, vous voyez que si pour Jésus, cette expérience, il a vécu ainsi, donc nous aussi, c'est la même chose. Oui. Matthieu 4, 1 à 10, le texte, on le connaît. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus lui dit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'amène dans la ville sainte Jérusalem, le place au sommet du temple et déclara, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne, il lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, leur beauté. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Donc vous voyez mes frères, que le diable propose à Jésus de faire des choix, de prendre des décisions, de poser des actes et de se comporter exclusivement en rapport avec la possession des biens terrestres. Tout ce que le diable cite, il n'y a pas affaire de Dieu dedans. C'est Jésus qui le ramène à Dieu. Mais le diable, lui, il ramène Jésus à tout. Le pouvoir, l'argent, les royaumes de la terre, tout ce que le diable cite, il n'a pas parlé de Jésus, de Dieu dedans. Voilà, le diable, lui, ne parle pas de Dieu. C'est Jésus, chaque fois qu'il ramène le diable à Dieu. Voilà. Donc les biens terrestres, temporels et matériels, le pouvoir, etc. Le diable lui demande de faire des choix, de prendre des décisions, de poser des actes pour obtenir les biens temporels, terrestres, accumuler la voix, le savoir, le pouvoir, etc. Mais Jésus refuse de faire les choix, de prendre les décisions et de poser des actes que lui propose le diable. Au contraire, il fait des choix, prend des décisions et pose des actes totalement orientés vers Dieu et vers la vie avec Dieu. Les références des choix, des décisions, des actions et du comportement de Jésus, c'est Dieu et la vie avec Dieu. Il lui a proposé tout, toute la gloire. Si c'est moi, j'ai dit oui. Tout. Il lui a proposé tout. Tout. Donc c'est Dieu et la vie avec Dieu qui justifie, explique et motive les choix, les décisions, les actions et le comportement de Jésus. Voilà, c'est Dieu et la vie avec Dieu. Vous voyez les trois références. Jésus ramenait chaque fois à l'Écriture à Dieu. Donc, ce qui justifie les choix, les décisions, les actions et le comportement de Jésus, c'est Dieu et la vie avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dit au diable, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, vous voyez que Jésus, il renvoie le diable chaque fois à Dieu. Pendant que le diable, lui, il renvoie Jésus au bien de la terre, à la possession, à l'accumulation, Jésus lui dit non. Donc, premier, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, il lui dit, l'Écriture déclare aussi, ne mets pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Donc, vous voyez, chaque fois, Dieu revient. Voilà. Premier, c'est que l'homme ne vit pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxièmement, il dit, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Enfin, il dit, va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Donc, Dieu et la vie avec Dieu. C'est ça le sens de la vie de Jésus. Le sens de ses choix, de ses décisions, de ses priorités, de son comportement, c'est Dieu et la vie avec Dieu. Ainsi, le diable voulait, comme je dis, chosifier le sens de la vie et de la mission du Christ. Donc, le diable voulait donner une autre portée, un autre sens, une autre finalité à la vie et à la mission du Christ. Voilà ce que le diable fait. Oui. Il voulait détourner Jésus de sa mission. Détourner. Mais Jésus a résisté à cette chosification du but et de la fin de sa vie, de son existence et de sa mission. Jésus s'est opposé à cet esprit. Jésus s'est opposé. Jésus n'a pas dit, oh le diable, non, tu es mon ami. Non. Quand on va plus tard voir on va voir les voies et les moyens du discernement, et on parlera de la lutte spirituelle, c'est ça. C'est l'esprit qui est en lui, qu'il faut combattre. Ce n'est pas la personne, c'est l'esprit. Jésus n'a pas dit, oui, bon, vraiment, mon frère, tu m'aimes, tu es venu me proposer. Non. Jésus ayant discerné, ayant vu que l'esprit, c'est l'esprit du diable, Jésus n'a pas dit oui. Jésus n'a pas dit oui. Jésus a résisté et s'est opposé. Il s'est opposé à l'esprit. La vie chrétienne comporte des temps d'opposition. Quand tu as discerné que ce n'est pas l'esprit saint, il faut t'y opposer.
Faut dire, faut opposer, faut résister. Si c'est l'Esprit Saint, oui. Mais si ce n'est pas l'Esprit Saint qui fait agir, qui fait parler, tu dois dire non. Donc faisons attention. Quand moi, l'évêque, je viens chez vous, vous ou bien un ami vient, il va tout vous dire. Mais il faut discerner. Il faut discerner. Les propositions qu'il vous fait, ce qu'il vous propose, ce qu'il vous demande, ou bien vice-versa, il faut discerner. Non, un chrétien n'est pas là pour dire oui à tout. En Afrique, souvent, on dit, ah, le gars est gentil, hein. Oh, mais lui, dès que tu vas, tu dis que j'ai dit oui. Ah, oui, quand tu vas, il dit oui. Non, ça, c'est pas un bon chrétien. Ah non, on ne doit pas dire oui à tous les esprits. Un bon chrétien ne doit pas dire oui à tous les esprits. Non. 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 Il ne doit pas dire oui à tout. Oui. Parce que j'ai dit dans nos cultures africaines ou ivoiriennes, on pense que l'homme qui est gentil, c'est celui qui dit oui à tout. On vient tous là, je viens, je te dis, mon frère, tu vas m'accompagner au marché, tu dis oui. Bon, mon frère, donne-moi 1000 francs, tu dis oui. On dit, ah, mais le monsieur là, oh, mais il est gentil. Ah, non, non, faut aller, mon frère, faut aller chez lui. Non, lui, tu vas là-bas, non. Ça, c'est rien, il va te donner tout de suite. Ah non, ça, c'est pas une vraie vie chrétienne. Il faut discerner les esprits. Même si c'est moi, bébé, qui vient chez vous, qui vous dit quelque chose, une action, il faut discerner. Oui. Il faut discerner. Jésus, il a discerné, il a dit non. Il s'est opposé à l'esprit démoniaque. Non, on ne demande pas à un chrétien d'accepter un esprit démoniaque. On ne demande pas à un chrétien d'accepter l'esprit du monde. On ne demande pas à un chrétien d'accepter l'esprit occulte. On demande à un chrétien d'accepter l'Esprit Saint. Une décision du Saint-Esprit, oui. Une action du Saint-Esprit, oui, tu dois accepter. Un comportement du Saint-Esprit, oui, tu dois accepter. Si le comportement est un comportement du diable, de l'esprit démoniaque, si c'est l'esprit du monde, si c'est l'esprit occulte, le chrétien doit dire non, il doit s'opposer. Il doit s'opposer, sinon il n'est pas un bon chrétien. Il pense qu'il va faire plaisir à tous les esprits. Il dit, ah, vraiment, oh, je suis gentil, comme ça, on ne me fait pas souffrir, on me persécute, on ne m'insulte pas. Donc, bon, j'accepte vraiment tout ce que vous allez dire. Non, là, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas un vrai chrétien. On va arriver là-bas quand on va parler d'un autre critère important sur lequel on va arriver. La souffrance au nom du Christ et tout ça. C'est un critère. Il faut voir où le Saint-Esprit se trouve. Oui. Oui, dans nos cultures africaines, j'insiste. On pense que tout esprit, toute personne qui vient, qui te demande que tu dois accepter. Non, tu dois discerner. Si tu sais que l'esprit qui est en lui vient de l'esprit du monde, vient de l'esprit occulte, vient de l'esprit diabolique, etc. Tu dois dire non, tu dois résister, opposer, comme Jésus s'est opposé. Tu dois t'opposer. Tu dois t'opposer. Tu dois dire non, résister, opposer. S'il faut jusqu'à la mort. Oui, un chrétien ne dit pas oui à tout esprit. Non, un vrai chrétien, docile, enfant de Dieu, docile au Saint-Esprit, il ne dit pas oui à tout esprit. Parce qu'à chaque personne humaine que tu as devant toi, c'est un esprit qui parle en lui. Dans la décision, dans le choix, dans le comportement, c'est un esprit qui parle en lui. C'est un esprit. Il ne faut pas voir quand tu as dit, ah, c'est mon bébé, je l'aime. Non, c'est un esprit qui est en lui. Donc, avant de dire oui ou non, il faut discerner d'abord. C'est quel esprit? Et si ce n'est pas l'Esprit Saint, tu dois dire non. Oui, tu dois dire non. Il ne faut pas penser que tu vas lui faire plaisir, non, tu dois dire oui. Non. Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui parle à lui, tu dois dire non. Jésus s'est opposé, il a résisté, il a dit non. Il a renvoyé le gars à Dieu. Belzéboul, alias Satan, dit Lucifer. Chaque fois, Dieu dit. La vie avec Dieu. Dieu, oui. Donc Jésus a révélé au diable que la plénitude du sens de la vie humaine se trouve en Dieu et dans la vie avec Dieu, et non dans la simple possession ou dans la simple accumulation des biens terrestres, de l'argent, par tous les moyens et à tous les prix. Non. 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 Là, tu n'es pas sous l'Esprit Saint. Tu n'es pas sous l'Esprit Saint. Même si tu es mon Saint bébé, tu n'es pas sous l'Esprit Saint. Oui, tu n'es pas sous l'Esprit Saint. Jésus a rappelé au diable que Dieu est le bien suprême de l'existence humaine. Dieu est la valeur absolue de la vie humaine et terrestre. C'est Dieu. La possession de Dieu, la recherche de Dieu,
de la vie éternelle, de l'éternité de Dieu. C'est ça la priorité des priorités. C'est là que l'Esprit Saint nous amène. Donc quand tu vois un chrétien vivre, il faut voir où se trouvent ses priorités. Ses vraies priorités se trouvent où? Pour voir si oui, c'est l'Esprit Saint qui le conduit ou si ce n'est pas l'Esprit. Où se trouvent ses vraies priorités? Où se trouvent ses vraies... Même s'il dit il est chrétien, Dieu, 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 là. C'est pas là. Mais regarde ses choix. Regarde ses décisions. Regarde son comportement. Ça va vers où? Ça va à gauche ou ça va à droite? Ça va à gauche ou ça va à droite? Oui, c'est là. Sinon, ce n'est pas le discours. Hein. Ce n'est pas, comme j'ai dit la fois passée, le diable même sait que Jésus est roi, que Dieu existe. Mais c'est dans le comportement. C'est dans les actions. C'est dans les décisions qu'on voit, on vérifie, on interprète, on analyse. Donc, comme on peut le constater, le danger ou le risque est donc grand pour chacun de nous, chaque chrétien, de se laisser influencer par le diable ou par l'esprit du monde, ou par l'esprit de la chair, ou par l'esprit occulte, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actions, dans notre comportement. Oui, le risque est grand. Pour chacun et à tout moment. Il y a un risque et il y a un danger. Il y a un risque et il y a un danger. Il y a un risque et un danger. Comme Jésus aussi, il a été là-bas, on a vu. Donc, quand tu dois décider là, il y a un problème qui se passe. Tu peux décider du côté du Saint-Esprit ou tu peux du côté d'un autre esprit. Donc, c'est là. C'est pour ça que le discernement est important. À tout moment, le choix que je vais faire, la décision que je vais prendre, le comportement que je vais adopter, l'action que je vais poser, est-ce que c'est inspiré par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est motivé par le Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit Saint peut l'utiliser? Oui ou non? Donc, vous voyez, le risque est grand. Ça, c'est, j'ai dit, on est dans la vie spirituelle. Sinon, si on n'est pas, on dit, ah, mon Seigneur, c'est notre évêque. Bon, tout ce qui, décision il prend là, non, ça vient de Dieu. Bon, lui c'est ingrat. C'est lui qui marche, ce laïc là, il marche toujours à l'épée. Donc, tout ce qu'il va faire là, c'est non. Donc, en tant que tout chrétien doit savoir, il y a un risque, il y a un danger au plan spirituel, pour nous tous. Au plan spirituel, il y a un danger. Il y a un danger. Tu peux être un grand chrétien, mais tes choix, ton comportement, tes actions peuvent ne pas être motivés, inspirés par le Saint-Esprit. Ça peut être motivé, inspiré, guidé, déterminé par un autre esprit que l'Esprit Saint. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu le sais? Pour toi, mais pour les autres, pour le monde, ce n'est pas seulement pour toi, je prends l'exemple, mais c'est pour nous tous. Oui. Donc, même, Monseigneur Baby, quand tu dois décider, il faut demander. C'est pour ça qu'on voit les critères. Voilà, les critères là qu'on donne là, c'est pour ça. Et tu dois vérifier ce choix, cette décision, cette action, ce comportement. Est-ce que ça obéit au Saint-Esprit? Oui, tu le fais. Si tu vois que ça s'oppose au Saint-Esprit, là, tu dis non. Tu dois t'opposer à ça. Tu ne dois pas faire plaisir à quelqu'un. Vous dites, bon, comme ça, on m'applaudit, on ne va pas m'insulter. Donc, bon, je vais faire ça, puis les gens seront contents. Non, ce n'est pas question de content. Si Dieu est content, c'est ça qui est premier. Donc, sans discernement des esprits qui l'inspirent, le chrétien peut, comme je l'ai dit, voilà, sans le discernement. C'est pour ça que le discernement est important. Voilà, je dis encore une fois, quand nous, on est chrétiens, on pense automatiquement que tous nos choix, que toutes nos décisions, que toutes nos actions et tous nos comportements sont déjà, sont des comportements guillemets chrétiens, c'est-à-dire motivés, inspirés, déterminés par le Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Excellence, nous terminons par la prière. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour infini, pour ton amour manifesté en Christ, pour le don spirituel du Saint-Esprit. Permets-nous, Père, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, de nous laisser influencer par le Saint-Esprit dans nos choix, dans nos actions, dans nos décisions, dans nos comportements, afin de manifester pleinement la dignité des enfants de Dieu que tu nous as conférée, que tu nous as donnée, que tu nous as communiquée, afin que tous parvenus un jour au bonheur de la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.